On dit souvent que le responsable qualité ne sert à rien et est un gendarme. Ça, c'est effectivement les deux préjugés que l'on peut entendre d'un responsable qualité. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, ce que je vous propose, c'est de remplir un petit questionnaire de satisfaction que je remets à chaque patient qui sort pour savoir comment s'est passé le séjour. Le responsable qualité, ça va être l'œil du patient que l'on va accueillir dans l'établissement. J'ai pas de compétences médicales, mais j'ai une compétence méthodologique, c'est-à-dire que moi je vais apporter une méthode, une façon de faire pour rédiger des procédures, des protocoles, des enregistrements. Ordre du jour, bilan des événements désirables sur l'année 2017. Régulièrement, on fait des réunions pour faire le point sur les événements désirables qui ont été déclarés. Bien sûr, on ne pourra pas tout analyser, mais on identifiera, on analysera les principaux pour pouvoir faire ce qu'on appelle, nous qualiticiens, une analyse des causes profondes. Un audit surprise flash. Alors je me prépare et on y va. 17-11-2018, ok. C'est ce qu'on appelle de l'HACCP. Alors c'est un plan de maîtrise sanitaire. Le responsable qualité dans ce rôle-là, il doit s'assurer que tous les plats qui sortent de la cuisine sont conformes et ne rendra pas malades les patients que l'on accueille. Donc comment tu classes tes princeps et tes génériques? Alors moi, jusqu'à présent, c'était classé par princeps. Mais... Ce qui est assez drôle, c'est que c'est du travail pas forcément très concret pour une équipe soignante, mais sans responsable qualité, les professionnels, ils se disent on a vraiment besoin d'un responsable qualité.